sommes pas toujours à la hauteur de cette confiance qu'il nourrit pour nous et implorons ainsi son immense miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que naisse le monde nouveau, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à partager sa joie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous l'aimons, nous le bénissons, nous l'adorons, nous le glorifions, nous te rendons grâce, nous immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, le Père puissant, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, appelé Dieu, roi qui aurait de chez nous, alors roi qui aurait de chez nous, ce soit le Père, roi qui est assis à la droite du Père, alors parce que le Saint, parce que le Seigneur, parce que le Père, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu Père. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera de ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens.
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme leur douleur sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore.
et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlevé même s'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole du Seigneur. Comme je le disais au début de cette célébration, l'Évangile d'aujourd'hui nous présente un Dieu qui nous fait profondément confiance au point de remettre entre nos mains, tels que nous sommes, la gestion de son royaume. Non seulement il nous donne la gestion de son royaume, mais aussi il nous laisse libres de décider. Il nous laisse libres d'agir. Oui, à nous d'être responsables et de ne pas rester les bras croisés. Il est question dans l'évangile de ce dimanche de la parabole des talents. Ces talents qui symbolisent les qualités personnelles, les qualités individuelles que nous avons reçues de Dieu et aussi les responsabilités qui en découlent par rapport à nos familles, par rapport à nos voisins, les personnes que le bon Dieu met sur notre route pour aimer, pour accompagner, par rapport aussi à notre monde, notre environnement immédiat. Dieu nous demande sans cesse d'utiliser ces talents, les dons reçus pour le bien de notre monde. Jamais il ne donne des talents rien que pour nous-mêmes. C'est toujours tourné vers les autres qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Mais aussi, il veut que nous soyons créatifs et nous invite à repousser très loin de nous toute forme de paresse, toute forme de passivité, afin de produire dans notre vie, autour de nous, dans notre monde, quelque chose de beau, de vrai et de bon. Dieu, ce matin, dans l'évangile du jour, veut nous redire à chacun, à chacune, voici mes dons, voici mes talents. D'un côté, et de l'autre, voici les personnes que je vous confie. Allez dans la joie et partez pour produire beaucoup de fruits. Il nous confie ce matin une mission de faire fructifier les talents qu'il nous donne et de les mettre au service des autres. Dans la parabole d'aujourd'hui, Jésus veut nous rappeler chacune que notre religion, le christianisme comme tel, n'a rien de paresseux. Le christianisme veut nous pousser à nous engager et aussi à prendre des risques. Vous l'avez entendu dans le texte de l'évangile du jour, les deux serviteurs, ils ont multiplié les talents que le maître leur a donnés. Mais le troisième, par peur d'être échoué, par peur de faire le mal, il a enfoui le talent dans la terre. Il faut savoir nous engager et prendre le risque. À la fin de notre jour, on ne va pas dire au bon Dieu, voyez, Seigneur, j'ai les mains propres. J'ai les mains propres. Je n'ai pas fait de mal. Mais je ne rien fait non plus. Il faut produire à chacun un ou des talents et surtout suivant notre personnalité. Il sait ce qui on est, le Seigneur. Il veut que nous mettions la main à la pâte. Et pourquoi pas? On peut échouer. La vie est faite d'échecs. On peut échouer. Mais il faut toujours penser mieux, toujours penser à faire du bien. Et on avance ainsi. Pas de place pour la paresse. Comme dans la parabole, nous voyons le troisième serviteur incapable, lui, d'apprécier à sa juste valeur la confiance que le Seigneur, que le Maître lui a fait et l'estime que le Maître avait à son égard. Il est sanctionné. Il est sanctionné, le troisième serviteur, ce n'est pas parce qu'il a échoué, parce qu'il n'a pas essayé, parce qu'il a fait que entrer dans ce monde de paresse
par crainte de se tromper, par crainte de ne pas réussir, il n'a pas passé l'examen. Dans cette parabole, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous invite de ne pas nous comparer aux autres. Trop souvent, nous perdons de temps à nous comparer aux autres, comme si les autres avaient reçu les mêmes talents que nous. Non, il ne faut pas nous comparer avec les autres. Il ne s'agit pas des talents des autres à faire fructifier, mais de mes propres talents, à chacun des talents. La parabole nous invite à utiliser le plus que possible au bénéfice des gens autour de nous et ailleurs aussi les talents que nous avons reçus de la part de notre Dieu. À la fin de notre vie ici-bas, une question nous sera posée. Est-ce que le petit monde qui nous a été confié, est-ce que notre famille qui nous a été confiée est plus beau, est plus belle, plus chaleureuse, plus juste et plus humain parce que vous étiez là? Qu'avez-vous fait de ces talents que je vous ai confiés? Est-ce que nous avons rendu notre société, notre Église, notre monde meilleur? Oui, tout le monde doit chercher à découvrir les talents que le Seigneur lui confie, à les faire fructifier. Et c'est ainsi qu'à la fin des temps, il pourra nous dire, le Seigneur, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton serviteur. Prions les uns pour les autres, tout en demandant au Seigneur cette grâce pour nous-mêmes, pour tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens, afin qu'ils soient en mesure de multiplier les talents et de les mettre au service des autres qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous invite à multiplier nos talents. Je crois en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, maintenant, comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur chacun de nous, pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance.
Seigneur Dieu, exauce nos prières, les prières de tes enfants malades, du personnel soignant, et fais de nous des serviteurs, des servantes dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide et reconnaître en celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Valérie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute nos prières, Seigneur, les prières de ta famille assemblée devant toi, de tes malades, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'avez-vous fait de mes talents?
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui nous confie des talents et qui veut que nous les fassions fructifier. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
dans notre monde, dans nos familles, dans notre communauté, dans notre Église. Merci à chacun de vous de votre présence à cette célébration de l'Eucharistie. Merci pour tout ce que vous faites pour cette communauté, cette Église. Merci à la chorale et merci aux deux membres qui se sont ajoutés à la chorale ce matin. Les petits filles. Levons-nous pour la prière finale. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils bien-aimé Jésus, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en chacun de nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit